Je me présente Marc Morisset, je suis ébéniste depuis 35 ans et je travaille à Nantes. Alors cette entreprise a été créée dans les années 60. Moi j'ai commencé à y travailler à 20 ans en 79. J'ai travaillé jusqu'à la fin de cette entreprise qui s'est terminée dans les années 2004 et j'ai repris l'activité directement après et je continue la même chose mais avec moins de personnel qu'à l'époque. Alors cette entreprise, elle a toujours eu 3 métiers principalement, l'ébénisterie, la sculpture et la dorure. Le savoir-faire principal de cette entreprise, c'est la collaboration de différents métiers ensemble. On a des bons ébénistes, on a très bons sculpteurs, on a des doreuses qui font un très bon travail, mais ce qui est important, c'est la connexion entre tout le monde. Et c'est pour ça qu'aussi, depuis quelque temps, on a rajouter des cordes à notre arc en faisant de la marqueterie, parce que notre ébéniste, il a un CAP d'ébéniste, un CAP de marquetteur, CAP de sculpteur et CAP de menuiserie. Et les meilleurs apprentis de France dans 3. Ça commence d'abord ici, à la table à dessin. Donc c'est en général moi qui élabore les dessins. Je travaille aussi en collaboration avec mon sculpteur et les ébénistes, s'ils sont d'accord dans ce que j'ai fait. Et après, on met en fabrication. D'abord, ça part en menuiserie pour faire la carcasse. Et après, ça va en sculpture. Au niveau des techniques, elles sont quand même ancestrales. Il n'y a pas beaucoup de changements. Ce sont des outils qui sont les mêmes depuis le XVIIIe siècle. Mieux on connaît son travail, plus on peut aller vite. Et ce n'est pas forcément en changeant de technique qu'on va aller vite. Quand c'est sculpté, ça repart en menuiserie pour faire le montage de toutes les pièces. Et après, ça va en dorure, ça fait en finition. Depuis le début, l'entreprise a formé quand même pas mal d'apprentis. Depuis que j'ai repris, on a dû former 5 apprentis. C'est aussi pour décoter quelqu'un d'hors du commun qui pourrait être intéressant pour notre atelier. Et souvent, les personnes que je prends, c'est des gens qui sont venus quelques jours, qui m'ont montré ce qu'ils faisaient et ça m'a intrigué. Et je me suis dit, là, il faut aller plus loin avec cette personne-là et cette personne-là, elle va pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise. Et puis mon but principal, c'est quand même structurer l'entreprise pour qu'elle puisse se pérenniser sans moi. Depuis le début, c'est ce que je recherche. Ouais. Parce que moi-même, je n'ai pas d'enfants qui vont prendre la suite, donc j'ai plutôt envie de trouver une équipe, soit qui soit capable de gérer ensemble en coopérative ouvrière, ça peut être une solution, ou alors que quelqu'un prenne la décision de prendre ma place. Mais ce qu'il faut, c'est déjà que ça tourne bien ensemble. Mieux ça tournera ensemble, plus ça sera facile pour eux de continuer.